Cette semaine, ici à Kinshasa, les ministères des Affaires étrangères de la RDC organisent une conférence sous le thème « La diplomatie au service du développement et de la paix ». Cette conférence sera marquée par la participation de tous les diplomates congolais vivant à l'étranger et certaines personnes qui sont sur place. Mais je pense que le temps est arrivé qu'on fasse une redéfinition de nouveaux paradigmes de notre diplomatie. Et je pense que la seule solution, la seule chose qu'on peut dire, il nous faut une diplomatie congolaise au service de la puissance pour la vocation africaine. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que nous avons toute une histoire. En 1885, quand le Congo a été créé, il a été reconnu comme un État indépendant, reconnu par les grandes puissances de l'époque. Il s'agit des États-Unis d'Amérique et de l'Allemagne. Et après, le Congo est devenu Congo belge en 1908 pour devenir une colonie. Mais dès le départ, nous avons cet ADN dans notre sang qui fait que nous avons une vocation de puissance. Et que quand on part plus loin, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des pays limitrophes, des pays étrangers, qui insultent le Congo et qui menacent. Je prendrai à titre d'exemple le cas du Rwanda, qui a menacé d'attaquer le Congo. Je prendrai aussi un exemple, celui du Kenya. Un responsable politique a déclaré que les Congolais aiment la danse et sont des paresseux. Je pose une question. Si on était puissant, est-ce que les Rwandais pouvaient nous menacer? Est-ce que les Kenyans pouvaient nous insulter? Donc ça signifie que nous ne jouons plus notre jeu. On n'a plus notre place. Il faut aujourd'hui reprendre cette place en redéfinissant notre diplomatie, une diplomatie de puissance à vocation africaine. Je parlais de l'histoire. Il n'y a pas longtemps, quand on parlait d'Isaïr, tout le monde nous respectait, c'est parce qu'on était puissant. Mais pourquoi on était puissant? D'abord, il y a la centralité de notre pays, nous sommes au cœur de l'Afrique. Nous avons une population de 100 millions d'habitants. Nous avons toutes les richesses du monde. Je commence par l'eau, la forêt, les terres arables, les minéraux stratégiques, et c'est là où je voudrais insister. C'est un élément de puissance important aujourd'hui au XXIe siècle. Je prends l'exemple du cobalt et de lithium. Ce sont des matières stratégiques, des minéraux stratégiques qui vont contribuer à la révolution numérique et à la transition énergétique. Donc, les pays qui vont peser demain, en Afrique, vous avez le Congo et le Maroc. On vient de découvrir actuellement du cobalt au large de l'océan. Mais quand je parle que nous avons des instruments de puissance, ce n'est pas par hasard. Les rapports de la CIA, Le Monde en 2040, qui vient de sortir, on parle clairement de deux pays qui vont peser au XXIe siècle. Nous avons la Bolivie et le Congo. Et ces deux pays seront sous contrôle des puissances occidentales ou bien des puissances émergentes. Voilà, nous sommes au cœur des enjeux. Donc, ce qui nous contraint de changer les paradigmes. Au lieu de parler du développement et de la paix, parlons de la puissance, parce qu'on a tout. Mais où est le problème au niveau du Congo? C'est la classe, les élites congolaises actuelles. Quand je dis élite, ce n'est pas une personne, je dis les élites congolaises actuelles ne sont pas au niveau des enjeux, à la hauteur. Ce sont les élites pour la plupart qui se contentent des biens matériels. Mais si on avait des élites qui estiment que on va tous passer, mais il faut laisser un nom dans l'histoire. Ça être des hommes d'État, des hommes, des élites sérieuses, c'est celle qu'après elles, qu'on parle du bien d'elles. Ça signifie qu'il faut laisser des traces
il faut que ceux qui viendront après nous parlent de nous. Et puis autre chose importante que beaucoup de gens ignorent, je pense que cette fois-ci, il faut prendre les déclarations du chef de l'État. Est-ce qu'on a le temps de relire tous ces discours? Dans ces discours, les discours du président Tshisekedi, tout est très clair. Il y a la volonté de puissance. Et je prends un seul passage du discours de fin de la mandature à l'Union africaine le 5 février 2022. Que dit le président? À travers cette mandature, la RDC a pleinement repris conscience de sa vocation historique de creuser de l'Union et de l'unité africaine. Tout est très clair. On ne peut pas être le creuset de l'Union africaine, l'État africaine, sans être puissant. Donc tout ce que nous faisons maintenant, c'est définir d'abord nos intérêts, les intérêts congolais, qui peuvent aller à l'encontre des intérêts africains. Et tout ça, il faut les placer dans les mutations géopolitiques qui se passent. Aujourd'hui, le monde bascule. Le centre du monde est vers l'Euro-Asie. Donc, le continent européen, asiatique. C'est là où il y a la concentration de beaucoup de richesses. C'est là où il y a la concentration de beaucoup de la population. Et même les nouvelles technologies. Donc, si nous ne nous organisons pas, nous, en tant que Congo, en tant qu'Afrique, nous serons les banlieues de puissance. Le danger, c'est quoi? Quand les puissances émergentes et les puissances déclinantes s'affrontent, on redéfinit les frontières. Donc, nous devons éviter que l'histoire se répète et qu'on devienne, comme en 1885, des banlieues de puissance. Une fois de plus, et je demande à tous les Congolais, moi, les intellectuels, de faire des recherches, d'aider notre peuple à voir clair, de définir nos intérêts. Je dis dans les cas africains, pas seulement les cas congolais, et de voir des élites à la hauteur des enjeux. Donc, nous sommes dans l'obligation de rénover notre classe politique, pour ne pas dire réinventer notre classe politique avec le nouveau paradigme. C'est le paradigme de la puissance, de la volonté de la puissance à vocation africaine. Je vous remercie.